formations ont des budgets un peu plus importants. Il y en a d'autres parmi les promus, je pense, qui vont se retrouver dans les mêmes dispositions que nous. Je pense à Berck. Par contre, il y a un très très gros public à Berck. C'est un ancien fief du basket français. Vitré aussi qui va se retrouver peut-être dans la position que nous avons occupée cette saison, qui commence aussi à recruter, et puis bien entendu Caen qui va arriver, donc là eux avec certainement un budget plus conséquent que ce qu'ils avaient en National 2 et certainement plus conséquent forcément que le nôtre. Pour le 4e promu qui aurait dû être Aix-en-Provence, pour le moment c'est en cours. Normalement ils auraient des difficultés financières, ils ne sont pas autorisés par la Fédé à reprendre le championnat. Donc voilà, il pourrait y avoir des équipes comme Quimper qui pourraient être repêchées avec leur passé, leur budget. Donc on va partir sur un championnat qui va peut-être être un peu plus compliqué pour nous. Dans l'ensemble, je ne sais pas si ça sera beaucoup plus fort que les saisons précédentes. Ça dépendra des différentes écuries, en plus de ceux qui vont descendre comme Angers, ou peut-être Aix-Maurienne qui est aussi dans une procédure. Donc on ne sait pas encore si ça va être Aix-Maurienne qui nous rejoindra. Donc voilà, on va voir, hein. Chaque année c'est la course un peu à l'armement, donc tout le monde pense que le championnat sera beaucoup plus fort. Je ne sais pas, c'est toujours difficile à dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on normalement nous devrions être 18 et pas 16, donc avec 4 descentes. À quand est prévue la reprise de l'entraînement Jet là? Pour le 3 août à peu près, donc là on va reprendre tranquillement, on va faire les tests médicaux, on commencera aussi un peu la prépa physique et on rentrera vraiment dans la partie basket plutôt en fin de semaine ou début de la semaine d'après, donc vers le 10 août. Et pour les dates de calendrier championnat officiel, nous devrions reprendre vers le 26 septembre, qui est un samedi, donc on va voir si on demande à jouer le vendredi ou pas. Et nous aurons un tour de Coupe de France le 11 septembre. Il y a le championnat d'Europe également au milieu de tout ça? Alors oui, alors le championnat d'Europe masculin qui se déroule en France, et donc qui va démarrer du 5 septembre au 20 septembre de mémoire. Donc voilà, il nous a été demandé de ne pas faire de matchs amicaux et donc de solliciter forcément de l'arbitrage lors des matchs déjà de l'équipe de France et pendant les matchs championnat d'Europe. Donc on essaye de caler quelques matchs, comme le match de Coupe de France d'ailleurs que la Fédé nous a calé le 11 septembre. C'est entre deux tours, je crois que c'est la fin des éliminatoires, enfin des matchs de poule, et puis c'est avant les 8e je crois. Donc voilà. Donc on essaye de trouver des dates comme ça, on s'arrange entre coachs pour y placer quelques dates, pour pouvoir quand même faire des matchs amicaux avant de reprendre le championnat forcément. Bon, concernant le groupe, forcément ce sont les négociations, on ne va pas en parler. Mais à part Loïc et David Acker, c'est le flou total. Comment tu vis cette période qui est déterminante pour le recrutement? Non, c'est pas le flou. Loïc avait 2 ans de contrat, donc voilà, les discussions étaient assez rapides. David est en formation aussi d'éducateur, donc il va passer, si tout va bien, l'année prochaine son BPGEPS. Donc lui était dans une autre réflexion, c'est pour ça que j'en parle un petit peu moins, parce qu'il travaille avec le groupe pro, mais il fait aussi partie de la structure amateur, étant donné qu'il intervient aussi en tant qu'éducateur. Pour les autres, eh ben, voilà, ça fait partie du marché, c'est en fonction aussi de nos moyens. Il y a des négociations bien entendu en cours, il y a des clubs qui ont des moyens différents qui peuvent se permettre de faire un marché peut-être un peu plus rapide. Je rappelle que la saison dernière, nous avions été champions de France le 8 juin en date, puisque la finale était le 8 juin. J'ai commencé à voir les joueurs après le 8 juin et j'ai travaillé sur les dossiers, où on va dire les nouveaux dossiers de joueurs, qu'après aux environs du 15. Donc finalement par rapport à la saison dernière, je suis pas en retard. T'attends le deuxième marché quoi? Entre autres, si nous sommes en ce moment dans un deuxième marché qui va peut-être venir un tout petit peu plus tard, mais voilà, il y a un jeu aussi de joueurs qui peuvent comparer avec les offres de clubs. Bon, il y a des clubs qui vont un peu plus vite, mais il y a aussi beaucoup de clubs qui sont assortis en train de chercher, qui ne sont pas lancés sur tout leur effectif. Donc voilà, en tout cas pour moi, je suis pas en retard. Comment tu as vécu le départ de Babacar Diouf et de Jérémy Douillet?
Plutôt bien, on va dire. Sportivement, si j'avais pu continuer avec eux, je m'en serais pas plaint non plus, forcément. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Il y avait un jeu de projet sportif avec eux. J'ai récupéré Babacar il y a 4 ans. Finalement, on a fait 4 années intéressantes ensemble. Ça lui a permis aussi de se faire un nom, parce qu'il a quand même été signé assez tôt, donc je pense qu'il représente quelque chose. Je suis content pour lui, j'espère avoir contribué aussi à cette image. Donc tant mieux, j'en suis fier. Pour Jérémy, en début de saison, parce que Jérémy est arrivé quand même vers septembre de mémoire, il y avait aussi la réflexion de le mettre sur 2 ans, mais de lui permettre de partir s'il avait justement un environnement peut-être un peu plus intéressant d'un point de vue sportif, d'un point de vue financier. Et c'est le cas. Donc je suis très content aussi pour lui, parce que je lui ai permis, je pense, avec nos discussions de projets sportifs, de pouvoir montrer ce qu'il était capable de faire avec un certain temps de jeu et d'avoir des responsabilités. Donc je pense que maintenant il intéresse des clubs, il intéresse Rueil, tant mieux. Pour conclure, est-ce que tu crains de perdre Raphaël Wilson ? Je crains de perdre personne, pas que Raphaël Wilson, donc d'avoir du monde et de voir des personnes partir, rebondir. J'ai fait venir aussi beaucoup de joueurs jeunes ou des joueurs qui devaient être revanchards il y a 1 an. Donc si j'attendais d'eux qu'ils soient revanchards, c'était bien pour montrer ce dont ils étaient capables de faire sur un terrain et de changer peut-être une image négative que d'autres coachs pouvaient avoir d'eux. Donc si Raphaël part pour un projet intéressant, je pense que j'aurais contribué aussi, et lui forcément, parce que ça vient aussi de lui, à redorer son image, et ça sera aussi tant mieux pour lui. Ça pourrait se décanter quand là pour le prochain joueur qui va arriver au club ? Je ne sais pas.